Enregistrée à la Pointe-Baleine de la ville d'Ottoburn Park, voici Élévation. Cette émission est enregistrée devant le public. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Élévation, l'émission où on célèbre le leadership au féminin. Et puis, on discute, entre autres, avec des expertes en la matière. Et là, je suis accompagnée de Maryse Audet. Maryse, je vais lire parce que tu as tout un parcours quand même. Tu es bachelière en administration des affaires, membre de l'Ordre des administrateurs agréés, membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés CRHA, diplômée de l'Institut des neurosciences appliquées, puis tu es autrice. Et tu es conférencière, et etc., etc., etc. Tu es vraiment une multitâche. Oui, une multitâche, effectivement. Est-ce qu'on pourrait dire que tu es une flexipreneur? Je ne sais pas si on peut dire ça de toi. Bien, oui, peut-être. J'ai beaucoup d'imagination. Oui, clairement. En tout cas, on s'est rencontrés, ça fait quelques mois qu'on se connaît. Puis vraiment, ton parcours m'impressionne. Je voulais vraiment te recevoir aujourd'hui. Fait que non, c'est moi qui te remercie. Merci pour l'invitation. J'étais très contente. Oui, merci. Oui. Là, Maryse, j'aimerais comprendre le cerveau. Okay? Est-ce que c'est à la fois, est-ce que ça peut être à la fois un allié et un ennemi? Oui. Oui, hein, on peut se faire jouer des tours, là. Hein? Oui, exactement. Puis, justement, on parle d'entrepreneuriat au féminin. On va parler aussi beaucoup comment prendre sa place comme femme d'affaires. Et tout à l'heure, quand Nathalie, dans une autre émission, parlait que les femmes pouvaient hésiter avant de passer à l'action, mais évidemment, si moi, inconsciemment, je crois que j'ai le syndrome de l'imposteur. Si inconsciemment, je crois que je n'ai pas les capacités ou qu'une autre personne sera meilleure que moi, c'est ce que je vais créer dans ma réalité. Ouais. Pourquoi? Parce que ce que je pense, qu'est-ce que je ressens aussi, qu'est-ce que je visualise, je vais créer les connexions dans mon cerveau. Et quand je vais arriver dans l'action, bien, inconsciemment, je vais orienter mes comportements. Et c'est ce qu'on va nommer des croyances limitantes. Et c'est là, ça porte bien son nom, ça va me limiter à percevoir quels outils qui peuvent être utiles, quelle personne qui pourrait être utile, quelle formation qui pourrait être aussi m'aider. Et je vais justement plutôt orienter plus vers peut-être la peur ou je vais mettre les freins, je ne suis pas certaine. Et c'est là que mon cerveau peut venir justement me jouer des tours. Et tout ça, ça se passe de façon inconsciente. Mais où est-ce que ça peut être un outil? C'est si je crois fortement à mon plein potentiel, puis je sais que je vais réussir, bien c'est aussi un peu ça que je vais orienter mes actions. Je vais aller me chercher les personnes, orienter mes comportements vers ça. Alors, quand je dis qu'on crée notre réalité, c'est un peu là puis on cherche plus à satisfaire nos croyances que nos propres besoins. Ah! Donc, c'est fort. Ça me parle tellement de ce que tu dis. Là. Oui, c'est très, vraiment très fort. Oui, j'ai déjà vu dans une entreprise, avant la pandémie, une PDG, elle croyait pas au télétravail, puis elle était déjà en pénurie de main-d'œuvre dans son domaine, puis elle avait laissé partir une employée qui avait l'opportunité d'aller faire du télétravail chez elle, puis elle préférait donner raison à sa croyance, alors que son organisation, elle savait très bien que le département se retrouvait en surcharge de travail. Alors, et là, comment on fait pour prendre conscience de tout ça? Hein? Bien, justement, quand je ressens de la peur ou si un événement extérieur vient me chercher émotionnellement par là, ou une personne, une situation, c'est là que c'est intéressant d'aller faire une petite introspection, puis d'aller voir, OK, qu'est-ce que je crois, qu'est-ce qui m'empêche de... Parce que tant aussi longtemps que je n'aurais pas mis le doigt dessus, même si je vais me chercher un coach, même si je vais me chercher la formation, si je crois que je suis un imposteur, ça peut être beaucoup plus long avant que tout mon investissement en formation et en coaching donne des résultats. Donc, la première étape, tu parles, là, puis là, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête. Là. Je vais essayer de me regrouper. Mais parce que des fois, là, d'un point de vue personnel, à un moment donné, j'ai compris par moi-même qu'on dirait que je voulais plus avoir raison. Tu sais, je me disais, genre,
c'est pas ça que je me disais nécessairement, mais je suis pas bonne, c'est sûr ça va planter. Puis je voulais plus avoir raison que ça allait planter que de m'assurer que ça allait bien se passer. Je sais pas si tu comprends, c'est ça, là. Fait que c'est d'arriver à jouer avec son cerveau pour faire en sorte que... Bien, déjà, c'est d'en prendre conscience, parce que quand on est dans le feu de l'action, tout ça, on s'en rend pas compte. C'est pour ça qu'on dit le cerveau, ça peut être un outil, mais ça peut être mon ennemi si je m'en rends pas compte, comme toi, tu disais. Là. Oui. Là, je cherchais plus à me donner raison que je n'étais pas capable, parce que aussi, c'est une croyance limitante, j'ai raison. Oui, c'est réconfortant, mais c'est nono en même temps. Là. Mais tant que tu t'en aperçois pas, c'est ce que tu vas créer, c'est ce que tu vas générer, tes pensées, tes émotions vont donner les résultats qui vont venir confirmer ce que tu crois, puis là, on est dans cette boucle-là. Ouais. Donc, c'est vraiment dire, bien, c'est d'être aussi beaucoup à l'écoute de ce qu'on peut ressentir, chose qu'on n'a pas appris, puis qui a été très aussi tabou au niveau des entreprises, alors que nos émotions font partie du processus décisionnel. Là. On ne s'en rend pas toujours compte. Vraiment? Oui. Mais nos émotions sont vraiment un guide plus qu'on peut le penser. Mais déjà, si je ressens des inconforts ou des peurs, c'est de prendre la peine d'aller mettre la lumière. Parce que tant et aussi longtemps que je ne le ferai pas, ça va continuer à faire du bruit. Puis moi, je peux rester je peux tourner en rond. Tourner en rond. Oui. Exactement. Puis, mais pourtant, tu dis ça, puis dans le fond, ce dont on voulait parler, entre autres, c'était de la différence entre les femmes et les hommes là, au niveau de l'entrepreneuriat. Puis j'ai comme tendance à penser que les femmes, on est plus près de nos émotions, non? C'est pas... Bien, je pense qu'il y a peut-être une tendance, oui, effectivement, là, que j'ai pas d'études, là, mais moi aussi, j'ai pu observer qu'il y a peut-être une tendance que les émotions sont peut-être plus près chez la femme, ce qui, en même temps, peut l'amener à être plus intuitive si elle ose écouter cette petite voix-là, d'être plus créative aussi. Mais en même temps, si les émotions prennent le dessus, bien là, au niveau de mon cerveau, je peux me couper de la partie qui m'aide à régulariser mes émotions puis à prendre les décisions. Ah non, c'est tellement fascinant, là, tout ça. Tu as étudié ça, là, ça repose, là, c'est scientifique. Là. Il y a des chemins là, qui se créent et puis qui vont faire en sorte de moduler ton avenir? Bien, toute expérience, toutes nos pensées, tout notre vécu. Donc, il n'y a pas un cerveau de pareil là, dans la vie, c'est sûr. Mais oui, c'est des connexions qui se créent toute notre vie. Hein? Donc, c'est pas vrai que si tu as 75 ans, que tu n'es pas capable d'apprendre. Au contraire, utilisez-le, le cerveau, toute votre vie. Mais oui, effectivement. Donc, les connexions qui vont se créer vraiment à partir de notre naissance là, jusqu'à notre décès. Puis, de plus en plus, tu sais, on ne connaît pas tout encore là, sur le cerveau. C'est encore une science qui est jeune, la neuroscience. Là. Mais je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de la puissance qu'on a plus grande qu'on peut le croire au niveau du cerveau. Puis oui, on a la capacité de modifier certaines structures, mais c'est sûr qu'il y a des conditions gagnantes à ça. Premièrement, bien, des bonnes habitudes de vie. Et on les connaît tous, là, bien manger, dormir, faire du sport. Puis la motivation. Donc, si fondamentalement, je veux y arriver, puis je persévère, parce que ça prend du temps, c'est possible. Mais pour ça aussi, j'imagine qu'il faut que d'autres conditions qui sont externes à toi soient réunies également. Je ne sais pas, je m'avance là. Je vais donner un exemple. Mettons que je suis dans un milieu, j'ai évolué toute ma vie dans un milieu où j'ai été rabaissée, mettons. Là, tu sais, comment je peux arriver à changer ça? Puis, il y en a des milieux là, où c'est toxique. Là. Exact. Puis, on peut être la meilleure des personnes, avoir une intelligence fine et tout, mais si c'est tout ton être qui est chamboulé, bouleversé, c'est très dur, j'imagine, d'arriver à faire changer, à moduler ta pensée. Puis les connexions. Bien, c'est sûr que l'environnement dans lequel on a été, puis nos parents ont
très grande influence. Puis d'ailleurs, j'invite les gens à écouter vos parents. Il y a beaucoup de croyances que vous allez peut-être découvrir que vous avez. Ah oui, oui. Mais oui, puis dans le contexte que tu parles, tu sais, une personne, par exemple, qui aurait grandi avec des parents qui les rabaissent, ça le joue beaucoup sur la confiance, sur l'estime. Aller voir un psychologue, faire des thérapies, ça aide, tu sais, ça fait aussi partie de changer des connexions dans son cerveau. Fait que d'avoir un accompagnement, évidemment, puis de réaliser que ce que je pense puis qu'est-ce que je dis, ça a aussi un impact sur mon cerveau, là. Oui. Et faire de la visualisation, de s'imaginer, par exemple, en train de réussir, c'est pas spirituel là, dans New Age. Là. Les athlètes, quand ils se blessent, qu'est-ce que les entraîneurs leur demandent quand ils ne peuvent pas s'entraîner physiquement? Se voir. Continuer de te visualiser en train de t'entraîner. Là. Ah oui, hein? Puis quand on est un entrepreneur, mettons, là, on se dit, je vais me lancer en affaires. Oui. Est-ce que c'est un chemin qu'il faut parcourir, ça? Tu sais, le plan d'affaires, à quelque part, là, je m'en vais dans tous les sens. Le plan d'affaires, à quelque part, tu le réalises, donc tu te crées un chemin. Oui. Est-ce que ça peut faire partie, justement, de la visualisation que tu veux? Mais je pense que les entrepreneurs, ils l'ont un peu. Pour avoir côtoyé beaucoup d'entrepreneurs puis qui ont parti des compagnies à partir de zéro, c'est comme si ils ont toujours gardé l'idée en tête, le focus, le projet, je vais réussir, je m'en fâche pas trop dans les détails, en tout cas certains, peut-être plus les hommes, mais c'est ce que j'ai pu remarquer. Je crois en mon projet, je crois en moi, puis j'avance. Oui. Fait que même si on me demande des règles ou des projets, je vais y aller, je vais peut-être me faire accompagner, mais je garde toujours en tête mon idée, mon focus. Je pense que c'est ce qui fait la force d'un entrepreneur parce que justement, il garde son idée en tête, puis il va toujours justement entraîner son cerveau à aller vraiment bien cibler. À saisir les opportunités. Exactement. Parce qu'effectivement, quand tu disais tantôt les pensées limitantes, bien là, à ce moment-là, tu les verras pas, les opportunités. Tu ne verras pas les opportunités. Mais quand toutes les conditions sont réunies, quand tu es justement un visionnaire, que tu sais où est-ce que tu veux t'en aller, donc tu es ouvert, tu es dans l'ouverture. Oui. Puis, ou même une femme gestionnaire dans une entreprise qui se retrouve avec un milieu d'hommes dans un comité de direction qui est en minorité, crois vraiment en toi, puis ne fais pas juste paraître que tu es forte, mais crois-y, ça va faire totalement différence dans ta posture aussi. La posture, incarner. Ça. Oui, tout à fait. C'est de l'incarner parce qu'on ne peut pas mentir à notre cerveau. Non. C'est vraiment brillant. Mais là, on va se laisser. On va aller à la pause et on va accueillir une femme qui, justement, a su tirer son épingle du jeu dans un milieu d'hommes. Ah, parfait. Oui, Nathalie Dubord. Alors, tout de suite après la pause, on accueille Nathalie. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. Alors, on est de retour et avec notre invitée aujourd'hui qui est venue se joindre à nous, à Mon Experte. D'ailleurs, Maryse Audet, tu es autrice. Je l'ai dit tout à l'heure, tu as des livres qui sont disponibles en librairie.
Dans on toutes trouve les ça librairies au dans Québec. toutes les librairies au Québec, Mon site Marie web. Audet. Oui, puis ton site web également. Oui. Ouais. Ça vaut vraiment la peine parce que tu aides beaucoup à travers tes œuvres. Je pense que oui. Oui, vraiment. Merci. Donc, Nathalie Dubord, je voulais qu'on t'accueille parce que dans le cadre d'une autre émission, tu agissais à titre d'experte. Mais moi, j'avais envie de t'entendre aussi parce que, comme je disais précédemment, tu sais, comment on le dit en anglais, embody, je ne sais pas comment le dire, tu représentes, tu incarnes, merci. Tu incarnes bien justement ce que c'est que le leadership d'intrapreneur. Hein? Fait que c'est quoi la différence entre intrapreneur et entrepreneur, juste pour qu'on parle des mêmes affaires? Un intrapreneur, c'est tout comme un entrepreneur. C'est quelqu'un qui est un leader, qui exerce en fonction d'une mission, de développer un produit, développer un projet, sauf que cette personne-là a un salaire fixe, ce qui n'est pas le cas de l'entrepreneur qui doit courir des fois après son revenu. Fait qu'il y a un peu moins de risques financiers personnel relié à un intrapreneur, mais il y a peut-être un petit peu moins de liberté que peut avoir l'entrepreneur comme tel. On va retrouver souvent des intrapreneurs au sein d'organisations communautaires, caritatives, des organismes à but non lucratif, où là, il y a un conseil d'administration, il y a un PDG, comme Julie, il y a un DG comme moi. Donc, on doit exercer autant de leadership, on doit prendre autant de responsabilités, de décisions, on doit amener à bien notre projet, mais on a quand même une sécurité un peu plus grande au niveau de la paie, un peu moins de liberté au niveau des fois de la décision ou des lignes directrices. C'est pas mal ça, la différence. C'est vrai. Puis, oui, tu l'as très bien expliqué, puis c'était important de le mentionner, parce que toi, dans le fond, ton parcours, il a été un peu teinté de ça. Premièrement, tu es avocate de formation. Oui. Puis, par la suite, tu as travaillé pendant de nombreuses années chez CAE Capital, CAE Rive-Sud à l'époque. Oui. Et tu as, tu sais, ton parcours, il est vraiment riche, parce que par la suite, tu es devenu DG de cet organisme-là. Mais quand tu es passé d'employé à DG, ça a été toute une adaptation. Hein? Prendre ta place, là, ce qu'on disait tantôt, là, les pensées limitantes là, et tout, là, prendre ta place. Oui, puis les stigmas masculins, puis les croyances que, quand j'ai commencé au CAE, tout le personnel était féminin, sauf la direction générale, et tous les membres du conseil d'administration étaient des hommes. Oh! Et un jour, une photo de notre 20e anniversaire, je ne sais pas trop, m'a frappée. Puis là, tu voyais tous les bonhommes d'un bar. Excusez-moi l'expression, mais c'est de ça que ça avait l'air. Oui. Puis les petites exécutantes de l'autre côté. J'ai fait non, il faut que ça change. C'est pas vrai parce que c'est nous autres qui faisaient toute la job aussi, là, tu sais. Fait que quand j'ai pris la direction générale il y a un peu plus de 7 ans, j'avais encore des paradigmes dans le domaine du financement. C'est un milieu d'hommes, de moins en moins, mais quand même, oui. En grande partie, le domaine bancaire, tout ça. Et ça a été quand même une épreuve où j'ai eu l'impression que je devais beaucoup plus prouver mes compétences que mon prédécesseur, que certains collègues masculins. Mais est-ce que c'était toi qui te mettais ces barrières-là? Bien, avec Maryse, vous discutiez des croyances limitantes. Je pense qu'il y a ça. Je pense qu'il y a notre bagage individuel aussi avec lequel on arrive, nos croyances, de dire, bien, je mérite ça. La croyance de la société aussi, à l'époque. C'est ça. Là. Socialement aussi. Puis tu sais, on parle de leadership qui est aussi assumé de la confiance, en tout cas, d'une démonstration de confiance en soi qui est peut-être moins attributaire à une femme. Fait que là, tu te sens un petit peu coincé dans ces rôles-là, puis tu sens que tu veux prendre ta place. Puis moi, je me suis fait tasser dans des CA en me disant « Non, toi, tu prends des notes. » Non, je prends pas des notes, j'ai quelque chose à dire. Oh, ouais. Donc, la côte a été un petit peu plus difficile à monter, mais maintenant, je pense que puis, justement, avec les croyances, avec la posture, tu sais, Maryse a utilisé ce terme-là. Moi, c'est un terme que j'utilise tout le temps. Tout à fait. C'est vraiment, très là, parlant. Oui, il faut le sentir dans son corps. Oui, mais c'est passé de la connaissance à la compétence. C'est ça aussi. À comment tu le ressens dans ton corps quand tu prends ta posture
de leader. Puis c'est pas j'arrive là avec mes gros bras, puis Non. je défonce, mais je me sens en confiance, je me sens ancrée, je sens que j'ai les compétences et l'expérience pour arriver à mes fins, puis ça se dégage. Fait que, tu sais, ce que tu disais tantôt, là, tu sais, d'un petit peu plus passer à l'action, nos pensées, on les incarne, bien, ça se passe dans le corps aussi, puis ça se passe dans la posture. Puis ça, moi, il a fallu que je travaille ça. Puis que je le travaille, surtout dans certaines étapes de ma vie qui ont été plus difficiles là, au cours des dernières années. Oui, parce que, bon, tu t'as permis qu'on en parle. Tu as eu quand même la COVID longue. Tu sais, moi, j'avais juste hâte que tu t'en sortes parce que, quelque part, il manquait une force dans la région. Donc ça, j'imagine que toi, pour toi, là, qui était là, un feu brûlant, là, t'as dû trouver ça difficile? Ou C'est extrêmement difficile parce que, justement, parmi les croyances, t'en as qui sont pas limitantes, t'en as qui sont pas pires aussi. Ouais. Moi, tu sais, j'étais définie par une femme d'action, une femme extrêmement dynamique, une femme qui dit oui à tout, une Julie La Rochelle, finalement. Puis là, tu tombes, tu as la COVID longue, tu perds toutes tes étiquettes. Là. Tu les enlèves, puis là, tu as de la difficulté à t'identifier à qui je suis maintenant. J'ai plus d'énergie, je suis plus nulle part, je gère plus rien. Puis là, c'est le danger de créer cette c'est réalité. Oui, c'est ça. Là, je suis tombée dans une posture de vulnérabilité, puis je me croyais même plus. Je croyais plus en mes compétences, je croyais plus en mes forces. Puis quand j'ai dû retourner, et pas juste dû, j'ai voulu retourner, bien, j'ai eu tout ça à déconstruire. Wow. Puis il y a toute la capacité d'être vulnérable, puis de se rendre compte qu'on n'en meurt pas. Puis qu'au contraire, ça permet aux gens de grandir autour de nous, de nous aider. Puis ça, comme femme leader, la vulnérabilité, on ne se le permet pas beaucoup. Puis je pense que ça a été une des choses qui m'a fait grandir, ça aussi. Oui, c'est ça. À quelque part, je trouve ça très beau. Est-ce que tu dirais que ces expériences-là qui font que tu prends un pas de recul, puis que tu en es encore plus fière, tu es plus fière encore du chemin parcouru, je ne sais pas. As-tu quelque chose là-dedans qui ressemble à de la fierté? Moi, je pense que oui. Puis de pas, en fait, n'importe quelle épreuve qu'on va vivre, que ce soit comme toi, tu as eu la COVID longue, que ce soit aussi peut-être des relations malsaines qu'une personne vit, c'est toujours un enseignement qui est derrière. Oui. Donc, c'est maintenant comment je vais oser le vivre, puis comment je vais percevoir ce que je suis en train aussi d'expérimenter à travers tout ça. Parce que c'est à travers le chaos que l'humain va changer. C'est pas vrai que quand ça va bien, puis qu'on est assis confortablement sur notre divan, on va dire, bon, ben moi, là, c'est peut-être le temps que je change des façons d'être, puis que je m'améliore dans la vie. Mais non, mais pourquoi ça va bien? Il n'y a pas un humain qui va faire ça, là. Puis donc, malheureusement, puis on le voit aussi avec la COVID, qui a été une épreuve au niveau mondial, comment ça a changé aussi beaucoup de perceptions. Le télétravail, c'est un exemple, que ça l'a amené, la façon de voir la vie, ça l'a amené des changements, mais pour ça, ça a pris un confinement. Un électrochoc. Exactement. C'était intense, là. Donc ça a été de façon collective, mais individuellement, je pense que les gens, chaque épreuve qu'ils peuvent vivre, peu importe laquelle, une fois que tu es sorti de là, c'est là que tu te dis, OK, maintenant, ça m'a permis d'aller creuser à l'intérieur de moi, puis d'en ressortir encore plus fort, puis justement d'en faire une force. Puis il y a peut-être des éléments que la personne va amener au niveau de sa business qu'elle n'aurait pas fait avant non plus. C'est vrai, absolument. Oui, parce que je le dis souvent à la blague, c'est pas à la blague, mais moi, la pandémie, j'ai eu l'impression là, qu'on m'avait branché dans du 220. Il y a des gens que ça a fait en sorte, puis j'ai eu la chance de ne pas vivre ce que tu as vécu, honnêtement. Mais moi, ça a été un surstimulateur, là, vraiment. Là. Ça a été extraordinaire pour moi. Je sais qu'il y a des gens qui ont immensément souffert, puis tout ça. Mais de mon point de vue à moi, ça a complètement décomplexé ma créativité. Parce que tu avais du temps?
Oui, Ah, puis si t'avais oui, puis l'espace, là, t'as permis de l'espace. Ah, absolument. Là, Mais ouais. tu t'es beaucoup mobilisé aussi pendant la pandémie, puis ça t'a permis, puis moi aussi, avant d'avoir la Avant, oui, COVID oui, longue, oui. de se déployer, puis de sentir qu'on était vraiment des forces vives. On était utiles. On était utiles. Oui, Oui, on était utiles. Puis ça a été bien, bien, bien porteur. oui, tout à fait. Puis qu'est-ce que tu dirais, Nathalie, toi, là, c'est quoi aujourd'hui là, que tu te dis, j'en sors encore plus grandi, j'ai acquis ça à travers cette expérience-là, à travers aussi le travail que tu as fait avec Maryse. C'est quoi, toi, que tu retiens, que tu te dis, bien, dans le fond, tant mieux que je sois passée par là? Écoute, j'en tire beaucoup, beaucoup de leçons, mais ce que je peux partager puis souhaiter à tout le monde, bien, on parle de la confiance en soi. Je suis quelqu'un qui dégage beaucoup de confiance en soi, mais il y a eu une grosse partie de maquillage, de fake it till you make it. Ouais. Mais là, je pense que je suis rendue à l'étape du make it, puis que cette confiance en soi-là, j'en suis davantage dans ma posture, je l'incarne davantage, je me fais confiance, j'ai plus de courage managérial, puis c'est oser, c'est oser être vulnérable, oser être authentique. Tu sais, dans le fond, là, la vie, on ne sait pas ce qu'elle nous réserve. Donc, ne pas jouer de rôle, être totalement soi-même. Puis je pense que c'est comme ça qu'on inspire plus, qu'on rayonne plus, que les gens disent « Oh mon Dieu, tu sais, t'es donc bien inspirante. » Je suis juste moi-même. T'as laissé tomber des masques. Oui, c'est bon. Ouais, t'as laissé tomber des masques. Ouais. Parce que la vie t'a dépoussiéré. T'as craqué un petit peu. Oui, c'est ça. Puis c'est de prendre sa place. Puis, tu sais, on parle beaucoup du leadership féminin versus le leadership masculin. Les filles, osez, ayez du guts, soyez en confiance, mais ne prenez pas nécessairement une posture qui ne vous appartient pas pour imiter les gars, pour être comme eux. Ils ont leurs grandes qualités, mais on a aussi nos super belles qualités. Puis c'est, je pense, à partir du moment où moi, j'ai assumé les miennes, que j'ai commencé à être plus inspirante pour tout le monde. Puis à déployer tes envers ailes. moi-même aussi. Oui, tellement. Bien, merci beaucoup. Bien, nous, ça met fin à l'émission, mais comme les autres émissions auparavant, on se retrouve sur notre chaîne YouTube Élévation. Venez assister parce qu'on continue. L'échange se poursuit ici avec le public parce qu'on est devant public. Alors, merci infiniment, Maryse Audet, Nathalie Dubord. Vous êtes vraiment inspirantes toutes les deux. Merci. Et puis, ben nous, on continue avec le public ici. Poursuivez l'expérience de Élévation grâce à notre balado sur notre chaîne YouTube.